Médias internationaux en mode édition spéciale avec gros nouvelles là qui tombait depuis matin bonheur côté que gagnons action coordonnée États-Unis avec Israël qui te gagne possible pays Iran avec un paquet d'installations stratégiques et avec toute réaction rapide Iran sous quelques pays dans la région qui abritait base militaire américaine. Moi c'est Jacques Lameliza, je parle avec nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC côté que situation compliquée, le monde à feu, le monde chaud, avec gros nouvelles ça qui tombait à, n'a parlé de action coordonnée entre deux alliés, n'a parlé de Israël avec les États-Unis sous pays Iran et pratiquement président Donald Trump mettait menace à exécution, il a frappé Iran. Donc la grande question qu'on y a c'est sous guide suprême Ayatollah Ali Khamenei. Trois sources parlaient de lui, c'est Benjamin Netanyahu, qui est premier ministre israélien, c'est le premier à annoncer que M. Mouri n'en frappe. Il t'a semblé que M. Mouri n'en frappe. Et le président Donald Trump lui-même il confirmait que guide suprême iranien, li Mouri. Il y a des démentis qui sont tout bon côté pays Iran, notamment un président iranien Massoud Pezeshkian, qui lui-même fait connaître que yo en forme, il y a l'autre autorité iranienne qui fait connaître que ni Ayatollah Ali Khamenei guide suprême non, ni président Massoud Pezeshkian yo même yo en forme. Mais il y a des gens qui posé question que pas gain aucun enregistrement vidéo qui fait que c'est bon côté président, que c'est bon côté guide suprême. Non. Donc ça qui est certain c'est que gain attaque le monde chaud et la région Moyen-Orient avec tout et Golfe Persique là yo chauffé sérieusement avec attaque ça, avec attaque coordonnée ça. Objectif que Washington a annoncé, c'est premièrement détruire capacité nucléaire et balistique iranienne et affaiblir le régime. Il y a une réaction qui sortit un peu partout à travers le monde. Que c'est bon côté Organisation mondiale, la l'ONU, que c'est bon côté l'autre pays qui est dans la zone, que c'est bon côté l'autre pays en Europe. Gagné des déclarations qui fait en chaîne et coordonnées qui sortit en Europe. Israël lui-même, il présentait opération comme une opération préventive. Et les États-Unis font le tout face à programme nucléaire iranien. Nous connaissons que dans l'actualité, c'est aussi un pile causé sur le programme nucléaire iranien et Iran est d'accord pour faire discussion sur cause et avec les États-Unis. C'est parce que dans négociation indirecte qui était faite, c'est que c'est le nucléaire avec sanctions les États-Unis contre Téhéran. Donc c'était Gobaï ça qui t'a fait, c'est négociation ça qui t'a fait et puis boum, président et Donald Trump fait menace Léo et bien passer à un passage à l'acte côté que yo attaqué Iran. Offensive ça marqué yo nan pi gros attaque, pi gros offensive que vous fait contre Iran depuis plusieurs décennies. Faut dire que en juin dernier, année passée, même 12 frappes qui étaient faites, c'est Israël encore avec les États-Unis qui étaient fait sous Iran et grand pile monde qui a regardé qui dit que Iran ta journée jodi a affaibli avec frappe ça. Donc président Donald Trump lui-même lui affirmé, lui-même lui dit que guide suprême nan Ayatollah Khamenei, monsieur Tamouri, autorité iranienne, yo même yo continué démentir. Donc jusqu'à présent, il y a pile question qu'a posé. Est-ce que vraiment il mourit? Est-ce que vraiment il pas mourir? Eh ben pas une source indépendante. Parce que les États-Unis disent il mourit dans voie source qui officielle aux États-Unis, président Donald Trump dit il mourit. Gagné on l'autre source encore c'est premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui c'est lui-même avant qui était déjà dit que il mourit et puis l'autre source surtout l'autre source dit que il pas mourir, c'est des grandes sources, des sources officielles, yo tout chaque dit yon causé c'est jou k'ap vini yo et Cabral dit nous qui j'en sais. Donc frappe yo fait et président Donald Trump dit que il frappe encore qu'a fait. Il parlé de frappe préventive, c'est des vocables, c'est des narratifs, c'est des jargons qu'on va le temps en pile et qui a expliqué et quelques phrases. Tant que par exemple frappe préventive là son bagage que yo vle empêcher, yo vle aller à l'avant, yo pas voulu que Iran ben vinn gen zam nucléaire. Mais Iran a déjà dit que le pape gen zam nucléaire, il dit que enrichissement uranium c'est il gagne un visée pacifique. Ce que l'Occident, ce que les États-Unis pas fin quoi parce que ça semblé que Iran lui-même gagne Jean parle, il gagne a fait parle que l'a mené. Donc et gain frappe qui fait mais gain riposte qui fait tout, gain réaction qui fait tout, gain sanitary les représailles qui fait tout kiff qui fait ça Iran lui-même il lancer des missiles avec drone contre Israël et contre base américaine dans la région Moyen-Orient. Attaque ça yo aussi allé que vous fait dans les pays qui alliés avec les États-Unis côté qui abrité base américaine c'est Qatar, c'est Koweït, c'est Bahreïn, c'est Irak, Jordanie et Arabie Saoudite. Mais Iran précisait tout que
que li pa genyen rien avec pays ça. Il dit que pays ça il pas gagner avec ou après que il dit que il pas viser directement, mais il surtout viser base américaine qui gagne dans pays ça. Ça c'est parole pays Iran parce que dans gros guerre ça yo toujours gen la communication jouer un rôle extraordinaire parce que non seulement c'est une guerre physique, guerre nucléaire qu'a fait, mais gagne tout guerre dernière qu'a fait côté que communication ou attendez que grand pile parole, telle source dit tel bagage, tel côté dit tel bagage. Et président Donald Trump lui-même non seulement la prend briefing, la recevoir information qui sorti et bon côté monde qui là pour ça, mais tout lui-même il y a des déclarations tout que l'a fait de temps en temps. Et par exemple bilan, il a commencé à parler de bilan provisoire, il y a même la Croix Rouge dans le pays Iran qui parlait de 200 morts, 700 blessés, ça c'est source iranienne. Encore dans la situation ça est difficile pour jouer une source indépendante qui bon exactement ça qui passé là et donc dans pile monde qui ouais cap analyser qui dit que c'est un conflit qui risquait gagner dans la région Moyen-Orient, ça a parlé escalade violence dans la région Moyen-Orient. Et ça fait tout le monde sous Benzengyo, notamment l'Organisation mondiale, on a parlé des Nations Unies, qui lui-même, en urgence, réuni et a parlé de ça, négociation dit que négociation, qui t'a fait négociation nucléaire, yo pas abouti, malgré une discussion intensive qui fait, on dit que il fait 3 séries négociations qui étaient faites, yon été fait, première été faite dans Oman, deux l'autre yo fait dans Genève, dans le pays la Suisse, et quatrième note après le fait lundi à la Cap Vini, dans ville Vienne, dans le pays Autriche. Donc, Iran lui-même l'accuse des États-Unis d'est-ce qu'il a fait en pile exigence que l'estime qui excessive. L'Europe demandait une solution lui-même négocier et pour éviter escalade là, l'ONU lui-même pendant ce temps il condamné frappe yo et il craint pour pas gagner un conflit qui élargi. Là, il dit que l'ONU condamne les frappes, il pas dit les frappes américaines, les frappes israéliennes, les frappes iraniennes, il condamne toutes frappes. C'est très diplomatique et c'est de bonne guerre, c'est bien joué aussi. Il y a une sagesse là-dedans, côté que il dit il condamne les frappes et il y a pile frappe qui fait. Il y a frappe en coordination qui fait États-Unis avec Israël, mais il y a frappe tout iranienne qui fait sous plusieurs pays, notamment tant que Koweït, tant que Arabie Saoudite, tant que Qatar, tant que Bahreïn, tant que Jordanie, tant que Arabie Saoudite. Donc, qui ça bagaille là et enjeu central c'est enrichissement uranium, c'est inspection internationale, c'est sanctions américaines, c'est programme missile balistique. Premièrement, dans la négociation qui fait Iran pas discuter de missiles balistiques. États-Unis l'IMT voulait rentrer dans la cause, mais Iran dit non. Iran dit que voulait discuter de deux bagages, c'est le nucléaire, programme nucléaire là, avec sanctions les États-Unis. Donc, et pour quelques monde, il semblé que ils voulaient joindre entente, mais ils ont gardé ça lundi avec les techniciens onusiens, les techniciens iraniens et les techniciens américains. Donc, qu'on y a, situation vient là compliquée, n'a pas regardé dans les prochaines heures qui ça va passer. Par exemple, c'est une attaque préventive, dit-on, et n'a pas regardé pour nous est-ce que y a l'autre bagaille qui va le faire encore. Et ça a des conséquences tout. Et premièrement, il y a un chef diplomatie américain, secrétaire d'État Marco Rubio, qui était pour aller en Israël lundi à là, et bien, voyage là, renvoyé. Et puis, nous sommes capables de tout que l'autorité américaine, nous demandé tout Américain, et ça, c'était un signe que nous demandé tout Américain qui dans la zone pour eux même entrer la caillou, moun qui surtout qui en Israël, surtout dans la zone Tel Aviv. Parce que yon attaque qu'a fait sous, parce que si attaque là t'a fait en coordination entre Israël avec les États-Unis, est bien capable de gagner représailles qui fait sur Israël. Donc, autorité américaine nous demandé pour moun. Et même ambassadeur américain qui l'autre bois qui Kirby demandé tout personnel là pour y aller même hier vendredi, c'était un signe. Donc, premièrement, est-ce que rencontre Vienne a toujours fait? Je doute fort, mais normalement, l'été prévoit, il était fixé pour faire lundi à Vienne, en Autriche, ces négociations qui étaient pour te faire. Il y a plusieurs déclarations qui sont faites à l'ONU, notamment Mike Waltz, qui n'a parlé de l'ambassadeur des États-Unis dans l'ONU, qui lui-même dit que le monde rive dans Carrefour et les États-Unis campé pour jouer le rôle que lui doit jouer. Et puis, il y a un ambassadeur iranien dans les Nations Unies, tout lui-même lui dit que c'est une autre attaque qui fait, et son agression qui fait de la part des États-Unis. Donc, c'est un pile causé qu'a parlé, et il faut dire tout que pendant ce temps, il y a un pile réaction qui fait dans le monde. Il y a une diaspora iranienne qui lui-même
aux États-Unis. Dans Los Angeles, par exemple, il y a un paquet de monde qui levé saute dehors pour battre bravo, pour content, pour féliciter les États-Unis avec Israël qui fait action ça. Et bon, non que cité en pile, ces derniers temps, pas seulement pendant frappe ça yo, mais c'est Reza pas la vie. Pas la vie. C'est petite Chadiran. Nous connaissons ça, c'est l'histoire que c'est équipe ça qui mettait à terre Chadiran. Donc, lui-même, il a parlé en pile de lui-même, c'est une figure clé dans l'opposition contre la République islamique. Là. Lui, quand prend la parole, il prend la parole déjà. Et c'est ça, le président Donald Trump dit. Il dit comme ça que guide suprême, non. Et lui mourir, donc qu'on y a, c'est pour moun yo prendre gouvernement yo. Prend gouvernement. Et depuis, il a parlé de prendre gouvernement. Depuis, l'opposition a parlé de prendre gouvernement. Eh bien, c'est non ça, c'est Reza Pahlavi qui c'est fils et qui monsieur qui en exil, c'est petite Chadiran, il dit qu'il t'a doué à le prendre et pouvoir. Donc, depuis hier, il faut dire que le président Donald Trump a déclaré depuis hier, vendredi, que il n'est pas content. Il n'est pas content pour les négociations yo a déroulé, pour le programme. Et il dit ça le pas, ça le besoin, Iran pour Kobalil. Il ne pas veut que Iran gagne armes nucléaires et il dit que si tu même pas Iran 10 à 15 jours, si ça pas fait, il va prendre un mauvais bagaille et il pas tellement que une nouvelle guerre dans la région Moyen-Orient. Le président a parlé comme ça environ 24 heures après troisième série de négociations qui était déroulée dans jeudi dans la ville Genève, dans le pays la Suisse. Donc, nous avons vu que les États-Unis lui-même ont renforcé et présence dans la région Moyen-Orient, côté il a deux porte-avions, notamment USS Abraham Lincoln, il était là, il y a des bombardiers qui étaient là, il y a un système de défense qui là, sans compter que il y a un paquet base militaire qui dans la région, ça veut dire États-Unis les mêmes étaient parés pour ça. Mais Iran a toujours dit qu'il insistait sous droit que doit enrichir l'uranium à des fins pacifiques qui pas il nie que l'État américain zam nucléaire. Donc c'est comme ça situation est et dans pile question qu'a posé aujourd'hui est-ce que qui gens ça lié est-ce que vraiment Autriche lui-même qui gens la fait bail, il faut dire que le ministre des Affaires étrangères iranien lui-même qui fait déclaration tout, qui parle et tout, et qui condamne frapper les États-Unis en parlant de Abbas Araghchi, lui-même qui lui-même a participé tout dans plusieurs négociations qu'a faites sous le programme nucléaire Iran avec levé embargo. Donc, Iran lui-même était toujours souhaité que bonne solution diplomatique. Le président Donald Trump dit ça tout dans l'état parlé dans le discours sur l'État de l'Union, de State of the Union Address. Il dit que t'as aimé que ça résoudre de façon diplomatique. Mais il toujours mettait menace, frappe là, sous Iran, il toujours mettait sous tapis. Bien que sondage qui fait aux États-Unis montrait que, que il n'y a pas aimé que gon guerre qui fait, que les États-Unis parlent de guerre contre Iran. C'est ça sondage fait dans le mi-temps électeur et américain. Bon, c'est ça, yo même, yo te dit. Et te gagné tout, ministre Omanea, donc ministre Oman qui est affaires étrangères, qui est son chef diplomatie omanaise là, en parlant de Saïd Bar Ben Ahmad al-Boussaidi, lui-même, il était à travail pour si pas gagner une guerre et dans la région Moyen-Orient, et quand puis l'autre allié américain qui pas de tout, Arabie Saoudite, Qatar, parce que dans le dernier soulèvement qui était gagné et en Iran, eh ben États-Unis, président Donald Trump était même menacé pour le frapper. Eh ben, t'as semblé que, eh ben, il fait back, premièrement parce qu'il dit qu'il était parlé avec l'autorité iranienne, qui t'a parlé pendant un paquet de monde, eh ben, qui était campé. Et deuxièmement, tout a semblé que l'autre information fait référence à des conseils que, eh ben, des alliés américains, comme Qatar, eh ben, yo même, et ces conseils ça, au débat, président Donald Trump. Mais il y a un analyste qui vient avec l'autre point, il y a un analyste politique, tant que Barbara Slavin, qui dit que, il estime que le fait que tu aies une possibilité pour gagner une réunion encore lundi qui vient là, eh ben c'était un bon signe qui t'a montré tout que eh ben pas t'a gagné et pas t'a gon frappe dans le week-end. Ça c'est ça que analyse Barbara Slavin ou bien Slavin fait connaître parce que il dit ah bon, si y a bien négociation, il pas quoi que a gagné yon frappe pendant le week-end. C'est ça il dit. Mais toute l'analyse de tout, malgré si tu as un bon signe positif, mais toujours un risque pour gagner une frappe. Et l'on regarde tout dispositif qui gagne, tout gros déploiement qui fait dans la région Moyen-Orient, eh ben, ça veut dire que c'est pas qui gagne joué là-dedans, parce que les États-Unis mettaient deux gros porte-avions, notamment, l'on parlait de USS Abraham Lincoln dans le Golfe là, eh ben, pas gagne joué dans cause ça. Avec des bombardiers, deux porte-avions,
et puis sans compter tout ça dispositif qui déjà gagné dans la région, mes amis, eh ben, te gen pile risque pour te gen yon frappe, mais gen pile monde qui pas attendre yo de frappe là, surtout que pral gagner yon réacteur, pral gagner une réunion qui t'a fait lundi qui vient là dans Vienne dans pays Autriche sous question pour te continuer. Et là ça, t'as semblé que des débats qui plus sérieux t'a discuter, non seulement le parti simplement très diplomatique, mais il t'a venu dans la pratique parce que gagner technicien onusien yo sous question nucléaire là, gen technicien américain qui tape l'autre bois, gen technicien iranien qui tape l'autre bois à côté de l'autre diplomate qui tape présent dans question ça. Donc nous voyons que est-ce que Jared Kushner avec si vous te connaissez que frappe en fait, bon, imaginez que vous te connaissez parce que ce sont les envoyés spéciaux des États-Unis dans gros causer ça yo. Donc, mes amis, c'est comme ça est. Depuis matin là, bonheur, eh bien, frappe coordonnée entre États-Unis et Israël sous cible iranien, côté que un paquet de provinces en Iran qui prend frappe. Et installation, il parlait de installation stratégique. Qui bilan, nous pouvons connaître bilan en termes matériels, sauf que il y a croissant rouge dans Iran qui parlait de 200 morts, 700 blessés, ça c'est au niveau, mais l'autre côté tout, et l'autre pays tout que Iran lui-même, le l'a fait représailles, eh ben, il a frappé bonheur, il tiré sur Israël, bien que Israël intercepté un paquet de drones, et il voyait des missiles, il voyait des drones. Il voyait sur Qatar, sur Koweït, sur Bahreïn, sur Irak, sur Jordanie, Arabie et Saoudite, et il y a un aéroport même qui prend frappe, mais Iran dit qu'il n'y a pas de problème avec le pays, ça, mais c'est surtout base militaire que les États-Unis gagnent dans la zone, ça, c'est yo que yo te visé. Mais en attendant la grande question, qui sort, qui côté guide suprême n'a parlé de Ayatollah Ali Khamenei. Qui côté lié? Est-ce que le mourir ou pas mourir? Mais d'après les États-Unis, d'après le président américain Donald Trump, d'après le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, eh bien, monsieur ta mouru, mais selon source israélienne, eh bien, monsieur pas mouru. Non seulement on dit pas mourir, mais on dit c'est monsieur qui prend tête commandement et situation. Donc, ça veut dire que qu'on y a gagnons bagay qui pas OK. Ça veut dire dans information ça cap sorti gagnons qui pas vrai. Mais c'est ça nous gagne nous ba ou information comme ça c'est les heures qu'après dit eh ben qui ça qui vrai là-dedans, qui ça qui pas vrai là-dedans. Jabez USA a essayé jeune et maximum information, eh ben nous connaît que tant comme dit nous dans commencement, eh ben et tout gros médias internationaux yo en mode édition spéciale côté que a joindre information quel que soit côté sorti parce que l'Europe réagit et gagne secrétaire général là, secrétaire général et organisation mondiale, on a parlé de Nations Unies, Antonio Guterres, il réagit, il condamne les frappes et Mike Waltz qui c'est ambassadeur des États-Unis. Non, l'autre bois, il réagit donc il y a pile monde qui réagit et l'Allemagne, la France, l'autre pays encore, ils même mettent en déclaration conjointe et là-dedans le président Macron qui parlait qui dit que eh ben, il même a protégé, il même intérêt quand même et il prend acte de ça qui fait là et toujours même pas d'accord avec programme que Iran PC mettait sous pied pour le zam nucléaire, yo même tout yo pas voulu causer comme ça. Donc ça veut dire que situation a évolué de temps en temps là nous connaissons que décalage horaire à tout li gon effet tout son information parce que avec fuseau horaire là alors par exemple dans région Moyen-Orient pas bon ici donc les on t'a prend frappe yo lui même était bonheur pour nous même nous t'a dormi les que États-Unis avec Israël t'a mettez frappe sur Iran, nous-mêmes nous tapons dormi. Donc, ou bien c'est sauter, ou bien c'est lever, et puis nous tendez. Et en général, c'est comme ça. Nous habitués avec ça, les n'a considéré nous vînes pratiquement et habitués avec bagage. Donc, ça veut dire que la grande question, c'est qui côté guide suprême Ayatollah Ali Khamenei? Est-ce que réunion et lundi l'a fait toujours? Pas pour recevoir note, pour recevoir information sous lui. Et t'as semblé que le pape fait et Marco Rubio, chef diplomatie américain, secrétaire d'État, lui-même il était pour le talent en Iran, pas en Iran, en Israël, il était pour le Tel Aviv lundi, et ben et voyage ça lui-même officiellement annulé. Donc président Donald Trump lui dit que eh ben ça c'est toquette là chala derrière parce qu'il dit eh ben il pour le refrapper encore et durant ce maintenant. Donc n'a pour. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'est là n'a prêté pendant que nous saluons directeur technique nous, Gersly Singer avec Fred Kaimit et qui n'est ça yo même c'est yo qui a assuré partie technique là donc moi c'est Jacques Belizer et pour communauté changer la vie. Quand Bella Palagen ouais avec toute information ça yo, il y a des informations qui viennent au second plan et bien que c'est des informations qui concernent nous et il y a Karel Ped qui joue une libération, c'est une grosse nouvelle pour communauté haïtienne Karel Ped
et confrères nous, et amis nous, Karel Ped, li dehors, et puis tout, gen deux audiences qui fait là tout, jeudi et vendredi, jeudi avec Hillary Clinton, et vendredi avec Bill Clinton, devant commission surveillance chambre député qui était tendé dans New York, sous dossier et malade sexuel, défunt malade sexuel, Jeffrey Epstein, qui c'est un dossier qui continue à saccager l'Amérique, mais dans le moment ça là, c'est un seul bagage qui dans l'actualité, c'est quand même et causer ça frappe que les États-Unis avec tout Israël fait sous Iran qui réagit. Bon, à son niveau, donc Napton et puis go nouvelle là, c'est guide suprêmement Ayatollah Ali Khamenei qui lui-même est question à poser pour qu'on ait qui côté lié, est-ce que le mourir effectivement Jean président et États-Unis Donald Trump avec premier ministre et israélien Benjamin Netanyahu dit et est-ce que c'est démenti ça qui est vrai, démenti que autorité iranienne et mettez dehors. Moi c'est Jacques Lemelizer. Kembela, par la